Au cœur de l'effervescence académique de la Sierra Leone, le récit mystérieux d'un héritier surgit, brouillant les frontières entre faits et légendes. Au fil du temps, l'histoire d'un prince perdu insuffle la curiosité et la culture, invitant chacun à croire en l'inconnu et à célébrer le mystère. Au milieu du 19e siècle, la Sierra Leone était un centre animé pour les Africains libérés, marqué par une convergence culturelle fulgurante au Fourah Bay College, alors l'emblème de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Réputé pour encourager la croissance intellectuelle, le collège attirait des étudiants désireux de forger leur destinée à travers le continent. Pourtant, parmi ces nombreuses histoires, un incident singulier résonnait dans les couloirs, où le fait se mêlait au mystère. En 1849, un jeune homme mystérieux fit son apparition à Fourah Bay, prétendant être l'héritier d'un puissant royaume de l'Est. Sa tenue singulière et ses manières étranges éveillèrent la curiosité et le scepticisme parmi les professeurs et étudiants. Le prétendu prince se présenta sous le nom de Monyomole Kabash, narrant des récits de grandeur et de troubles civils dans sa patrie, captivant ainsi son auditoire. Kabash affirmait avoir débarqué clandestinement en Sierra Leone, fuyant les bouleversements politiques après qu'un coup d'État a menacé le trône de sa famille. Les professeurs débattaient de sa véracité, tandis que les étudiants spéculaient en privé, déchirés entre l'incrédulité et l'émerveillement. Malgré ses origines incertaines, la communauté l'accueillit chaleureusement, portée par l'esprit d'hospitalité sierra-léonais. Logé au sein du collège, Kabash s'est plongé dans la vie académique, participant avec enthousiasme aux cours et aux débats. Sa soif d'apprendre et de partager ses histoires fascinait ses auditeurs, tandis que certains cherchaient en lui un génie caché. Pourtant, les chuchotements suspicieux persistaient dans les couloirs, se demandant si ces récits n'étaient que de pures inventions. Au fur et à mesure que les histoires se répandaient au-delà de Fourah Bay, journalistes et aventuriers partirent à la rencontre du mystérieux héritier, impatients de vendre des récits de grandeur ou d'exposer des mythes. Les journaux en Afrique de l'Ouest commencèrent à relayer les exploits du prétendu prince, tandis que les sceptiques du collège fouillaient toujours plus loin dans les archives coloniales à la recherche de réponses. Un jour, Kabash disparut mystérieusement du collège, laissant derrière lui une boîte finement sculptée et une note énigmatique suggérant son retour pour retrouver son trône légitime. Son absence soudaine créa une onde de choc au sein de la communauté, attisant les débats et attisant la curiosité. La boîte, minutieusement étudiée par des étudiants enthousiastes, arborait des symboles et motifs inconnus mais étrangement familiers, renforçant ainsi son attrait énigmatique. Des chercheurs sceptiques tentaient d'en déchiffrer le sens, tandis que d'autres étudiants rêvaient de contrées exotiques. Les conjectures sur la véritable identité de Kabash donnèrent naissance à une riche tradition orale dans la société sierra-léonaise. Des palais aux manifestations populaires, les rassemblements devenaient des scènes où l'on se plongeait dans l'histoire de l'héritier perdu et de la boîte mystérieuse qu'il laissa derrière lui. La légende s'entremêla progressivement dans le tissu de la culture locale. Des décennies plus tard, des chasseurs de trésors considérèrent la note énigmatique de Kabash comme un indice menant à des richesses cachées le long des côtes sierra-léonaises. Des expéditions d'aventure se lancèrent,
dévoilant des fragments d'histoire entremêlés à la légende. Pourtant, le trésor insaisissable restait hors de portée. Dans le même temps, des descendants des premiers étudiants du Fourah Bay College perpétuèrent le mystère de Kabash en l'enseignant comme une mise en garde contre la croyance aux grandeurs non prouvées. Les enseignants captivèrent les élèves avec ce récit, l'enrichissant d'imagination sur des royaumes anciens et des hiéroglyphes mystérieux. De nos jours, la légende de Monyomole Kabash oscille entre histoire documentée et tradition orale, symbolisant à la fois une ère de grandeur et de réinterprétation créative. L'histoire de Kabash, même probablement inventée, continue de nourrir le dialogue culturel, reflétant ainsi l'harmonie du village avec le mystère. À mesure que la Sierra Leone avance, le conte de l'héritier inattendu incarne les paradigmes de croyance, révélant comment les récits fédèrent les générations autour de l'ambition, de la richesse et de l'imagination. Pour certains, Kabash fut plus qu'un prince. Il devint le symbole du potentiel et de la quête de réponse face à l'inconnu. Encore aujourd'hui, le mystérieux héritier de Fourah Bay suscite l'intérêt de chercheurs fouillant les archives du collège, fascinés par un récit authentique, tissé de multiples couches de légendes. Chaque archiviste et conteur a contribué à dérouler ce récit complexe. À l'interface entre passé et avenir, la Sierra Leone s'emploie à préserver son patrimoine. Romans, pièces de théâtre et films font revivre la légende de Kabash, gardant l'histoire au cœur de la société. À chaque nouvelle version, l'imaginaire s'enrichit, tissant toujours un peu plus la tapisserie culturelle du pays. Bien que nimbé de mystère, le passage de l'héritier, de simple étranger à véritable mythe communautaire, reflète la résilience sierra-léonaise dans l'exploration de l'identité. En accueillant l'inconnu, les citoyens perpétuent Kabash comme un emblème de découverte ardue et de majesté lointaine. Des débats historiques aux salles de classe contemporaines, la légende de Kabash continue d'éduquer, de questionner et de subtilement influencer la réalité. Chaque transmission renforce les liens du patrimoine sierra-léonais. Ainsi, l'héritage de l'héritier inattendu de Fourah Bay continue d'inspirer les générations.